Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Memento Sana. Lorsque je me suis déplacée chez certains clients ou certaines clientes, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes avaient découvert les bienfaits de la fumigation. La fumigation, c'est lorsqu'on va brûler une plante et utiliser la fumée pour nettoyer un espace, purifier un objet ou juste purifier aussi son aura. C'est aussi utilisé lorsque vous faites de la méditation pour apaiser votre mental. Et j'ai aussi remarqué que la plupart des personnes n'utilisaient que de la sauge blanche. Donc, je fais cette vidéo car j'aimerais partager avec vous d'autres plantes qui ont d'autres propriétés et qui pourront peut-être vous aider à nettoyer, affiner en tout cas vos nettoyages énergétiques. J'espère que vous verrez bien ainsi. Donc on commence. On a la sauge blanche, qu'on appelle également Salvia apiana. Elle purifie en profondeur, elle est très, très puissante. Moi je l'utilise aussi pour les soins chamaniques. Elle va en fait brûler les énergies stagnantes d'une manière un peu brutale. Et en fait, elle a une énergie très yang, donc ça veut dire une énergie masculine. Et les personnes qui ont naturellement une énergie plus yang, ça veut dire qu'ils vont pouvoir concrétiser plus facilement des projets, ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent vraiment réaliser des choses. Et si vous utilisez beaucoup de sauge blanche, alors que vous avez déjà une énergie yang, ça peut exacerber tous ces éléments. Et il est très important d'avoir aussi une énergie yin, donc une énergie féminine qui va être une énergie beaucoup plus intuitive. Car si vous voulez faire des choix, mieux vous faire les bons choix, et c'est mieux pour cela d'écouter son intuition. Donc en comparaison, nous avons le foin d'odeur, qu'on appelle aussi sweetgrass ou avoine odorante, qui, elle, a vraiment une énergie yin. Donc beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, qui va justement renforcer votre intuition, qui va attirer les énergies positives et apporter de l'harmonie. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le foin d'odeur. Nous avons également le genévrier. Lui, il va clarifier l'esprit, il va éloigner les énergies négatives, il va renforcer votre intuition, votre clairvoyance. Il est aussi très utile pour stimuler l'introspection et pour vous aider à vous rappeler de vos rêves. Donc actuellement, je l'utilise pas mal, j'aime beaucoup. Le genévrier. Nous avons aussi le cèdre. Donc le cèdre, c'est une plante très puissante en termes de protection. Donc c'est une très forte plante protectrice. Elle renforce l'intuition, elle clarifie aussi l'esprit. Et voilà, j'aime bien l'utiliser lors de soins de guérison, le cèdre. Et si vous sentez un petit peu si vous sentez que vous avez besoin d'être protégé actuellement, voilà, c'est une très bonne plante pour cela. Dans les plus conventionnels, nous avons le Palo Santo. Donc lui, il va rééquilibrer de manière profonde, donc rééquilibrer les énergies, il va purifier, nettoyer et surtout apporter de la sérénité. Je me permets d'ajouter qu'il est très important de faire attention à sa provenance, car actuellement il est un peu surexploité, donc faites bien attention qu'il vienne en fait d'une source durable. Dans le plus traditionnel, nous avons le papier d'Arménie. À ma connaissance, il existe 3 sortes. Il y a aussi le rose, et c'est celui-là qui est le plus traditionnel. Et le papier d'Arménie, il a une énergie très douce, il purifie et il calme le mental. Là, je vous présente un peu les éléments que j'aime le plus brûler, mais bien entendu, vous avez aussi de l'encens. Donc, c'est à vous aussi de choisir l'encens avec ses propriétés qui peuvent vous être utiles. Mais vous pouvez également brûler du romarin, du laurier, de la lavande et regarder quelles sont leurs propriétés ou qu'est-ce que ces plantes, quel effet a ces plantes sur vous. Si vous n'aimez pas une odeur, ne vous forcez pas, ce sera vraiment contre-productif et je pense qu'il y a assez d'éléments qui existent où vous pourrez vraiment trouver celui qui va le plus vous apaiser ou vous faire du bien plutôt que vous forcer avec une odeur qui ne vous convient absolument pas. Je désirais également partager avec vous le fait qu'avant chaque acte de fumigation, il est important de poser une attention claire sur ce que vous allez faire avec cette fumigation. Vous pouvez le penser ou le ressentir. Ensuite,
bien aérer, bien ouvrir les fenêtres, ne serait-ce que déjà pour vos poumons, mais également pour évacuer les anciennes énergies. En termes de fréquence, il n'y a pas de règle, c'est propre à chacun et à chacune. Si vous recevez beaucoup de monde chez vous, une fois par semaine, je pense que c'est un bon minimum. Si vous venez de vivre une période avec une grande tristesse ou avec de la colère ou du surménage, ça peut être aussi un bon moyen de purifier, de nettoyer. Si vous êtes adepte de la méditation, comme on l'a vu, ça peut calmer votre mental, ça peut vous faire ressentir mieux vos intuitions. Et si vous prodiguez des soins énergétiques ou des soins de guérison avant et après le soin. Je me permets d'ajouter que parfois, il y a des énergies qui sont ancrées, incrustées en fait, et puis qui nécessitent une purification ciblée. Si vous sentez un peu une lourdeur, je sais pas, des énergies négatives, des blocages, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Je me ferai une joie de nettoyer et de purifier tout cela. Dites-moi en commentaire si vous utilisez la fumigation et si oui, quelle plante. Je serai très heureuse de savoir vos plantes préférées. Prenez bien soin de vous.